Donc là, c'est ton moment, Thomas, ton Mon petit petit billet billet d'humeur. ton petit billet d'humeur. Mon Allez, petit billet d'humeur on envoie ça. pour faire référence un petit peu à ce qui nous a bercé cette semaine, ce dont on a tous entendu parler, ce fameux 30 ans de Retour vers le futur. Eh oui, 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 il y a 30 ans, mercredi dernier, Marty mettait les pieds dans notre beau présent. Il allait s'y rencontrer père de famille, marié, mais surtout se voir au sein d'une époque, se voir au sein même d'une époque dont nous nous sommes finalement autant approchés que Israël avec la Palestine depuis ces 30 dernières années. Mais plutôt que regarder au présent, incarnons-nous quelques instants ce très cher Marty McFly et projetons-nous à notre tour 30 ans plus tard, si tu le veux bien, Gaëtan. Avec plaisir. Le temps d'un rêve pour nous permettre de nous retrouver le dimanche 21 octobre 2045. L'occasion notamment d'assister en direct à l'émission spéciale à l'occasion des 103 ans de Michel Drucker, vissé sur une planche en bois, sur un canapé rouge, qui sent étrangement un mélange d'urine canine et végétale. Eh oui, 103 ans quand même, le Mimi. Hein. Et tiens, en parlant de Michel, filons à l'Élysée un petit peu quelques instants pour y retrouver notre président du futur, ce fameux Michel, qui aura gardé jusqu'au bout sa ligne de conduite avec son slogan qu'on lui connaît déjà aujourd'hui. Merci qui ? Eh oui, ils ont raison et ils auront enfin été réfléchis, nos petits Français. Quitte à se faire enculer par la politique, autant se le faire faire par un spécialiste. En espérant que la première dame de France ait davantage de chance que son homonyme et homologue américaine de l'époque, le pauvre Jackie qui verrait son mari disparaître sous un trou de balle. On l'imagine quand même mal, la triste veuve en conférence de presse avouer que le président la ken et dit dans un dernier soupir avant de déposer son arme vitale encore frétillante: je veux que tu saches que j'ai biaisé. Il a t'as baisé qui, dis-le-moi. Non mais non, pas baisé, biaisé, il a dit. Sans nul doute voulait-il parler du peuple français qui l'aura biaisé lorsque je découvre en 2045 un certain Ribéry au ministère de la Culture, un fameux François-Marie Bagné aux Finances et je passe sur les autres Nadine Morano aux Affaires étrangères. Donc non, pitié Doc, ramène-nous à notre bon vieux 2015 dont on se plaint mais qui finalement nous va plutôt bien au teint. Alors non, nous n'avons pas de skate volant, ni même de chaussures qui se lassent toutes seules. En 2015, les spaghettis ne rentrent toujours pas dans les casseroles, les paquets de farine fuient toujours, mais surtout, Marty a laissé place à Michael J. Fox. Et tu ne rêves pas, mon ami, tu ne l'avais pas vu dans ton voyage dans le temps, mais oui, tu peux réserver ton billet pour aller vivre sur la Lune si tu veux en 2015. Par contre, ici, sur Terre, en 2015, on ne soigne pas ta putain de maladie de Parkinson. Et pire encore, tu vas rire, mais avant que le cul prenne le pouvoir, c'est le pognon qui articule la colonne vertébrale de ce monde qui ne voudra se redresser et nous guérir qu'à la seule condition qu'il ait à y gagner. Donc heureusement, il nous reste le cinéma pour rêver, les chefs-d'œuvre indétrônables tels que ceux gravés par Marty et le Doc pour nous faire s'évader, sans oublier Onde de choc pour nous servir le sourire tous les vendredis. Merci.